Bonjour, vous êtes avec Jean-Marie Havane et aujourd'hui nous allons parler de l'agriculture spatiale. Notre dernière vidéo faisant référence aux habitations sur la Lune, voire sur Mars, grâce à l'impression 3D. Et bien maintenant, passons à table. Voyage extraterrestre, ISS, Lune, Mars, vers l'infini et au-delà, comme disait Buzz l'éclair. Alors, passons à table. La culture de plantes en milieu spatial, appelée astroculture ou agriculture spatiale, est un domaine de recherche crucial pour les futures missions spatiales de longue durée, notamment vers Mars, visant à fournir de la nourriture, de l'oxygène et un soutien psychologique aux astronautes. Voici une liste des expériences clés, des exemples de culture, des conditions et des résultats obtenus principalement à bord de l'ISS. Expérience majeure de culture en orbite, ISS et station spatiale précédente. Les systèmes de culture dans l'espace sont des installations spécialisées conçues pour faire pousser des plantes dans l'environnement unique de la microgravité. Donc c'est un tableau qui a été mal reproduit, qui se retrouve au kilomètre. Donc je vais essayer de le lire tel quel. Nom de l'expérience, système, localisation, objectif principal et exemple de plantes cultivées. Le programme VEGI, Vegetable Product System, de la NASA sur l'ISS, fournir aux équipages des aliments frais et un soutien psychologique et étudier la croissance des plantes comestibles. Laitue, rouge, romaine, moutarde, mizuna, japonaise, radis, chou de Chine, APH, Advanced Plant Habitat, NASA, ISS, environnement de croissance plus sophistiqué et plus contrôlé que VEGI, qui est un programme permettant des expériences scientifiques plus précises. Arabidopsis, plante modèle, radis, pois chiches en cours, Lada, Serlada, Roscosmos sur la station Mir, puis sur l'ISS. Étude de la croissance et du développement des plantes en microgravité, système hydroponique, blé nain, petits pois, choux de Chine, oignons, Biolab, ESA, partie du module Columbus, ISS, étudier l'influence de la microgravité et du rayonnement sur la croissance des organismes unicellulaires et multicellulaires, dont les plantes. Arabidopsis, Thaliana, Arabette dedane. Svet 2, donc sont des missions soviétiques, russes, qui sont passées sur la station Mir. Expérimentation précoce sur les systèmes de serre pour le cycle de vie complet des plantes. Blé nain, lentilles, radis. BPS pour Biomass Production System sur l'ISS, étude de la production de biomasse et du cycle de vie des plantes dans l'espace. Blé nain. Étude comparative de la germination et de la croissance de différentes espèces en microgravité par rapport à la Terre, expérience éducative et scientifique, Arabidopsis thaliana, moutarde, mizuna. Donc ça correspondait à un tableau, je suis désolé, j'ai préféré vous le lire comme ça. Mais nous entrons dans le vif du sujet. Conditions de réalisation et résultats. Les conditions spatiales posent des défis uniques. Microgravité, rayonnement spatial
et environnement clos. Les expériences tentent de reproduire ou de simuler les conditions terrestres tout en étudiant l'impact de l'environnement spatial. En 1, défis et conditions générales. Microgravité, pesanteur zéro, absence de gravité, perturbe l'orientation des racines, la gravitropisme. Des systèmes spéciaux, centrifugeuses, substrats solides, sont utilisés pour contrôler la direction de croissance ou simuler la gravité. Éclairage, utilisation de LED spécifiques, principalement rouge et bleu, pour optimiser la photosynthèse et la croissance, tout en minimisant la consommation d'énergie et la chaleur. Eau et nutriments, nécessité de systèmes d'irrigation et de substrats contrôlés, comme l'argile poreuse dans Veggie, qui est un programme, je le rappelle, ou des systèmes hydroponiques pour gérer l'eau qui, en microgravité, forme des bulles et ne s'écoule pas naturellement. Atmosphère et CO2. Contrôle précis de la température, de l'humidité et du niveau du CO2, souvent plus élevé que sur Terre, pour stimuler la croissance. Contamination, utilisation de protocoles stricts pour éviter la prolifération microbienne dans un environnement fermé. 2. Résultats scientifiques et culture réussie, croissance et floraison. La première plante à fleurir dans l'espace fut l'Arabidopsis thaliana à bord de la station soviétique Soyouz 7 en 1982. Donc c'est Salyut 7 en 1982. Le cycle de vie complet du blé nain a également été achevé sur Mir dans la mission SPED 2 et l'ISS. Comestibilité et nutrition, les récoltes de laitue rouge romaine du système Veggie sur l'ISS ont démontré qu'elles étaient aussi nutritives et sûres à consommer que leurs homologues terrestres, après examen scientifique. Les astronautes ont été autorisés à les manger depuis 2015. Impact du stress, des expériences comme Genera A ont montré que la microgravité agit comme un facteur de stress sur les plantes, entraînant des modifications génétiques et métaboliques qui sont étudiées pour optimiser la culture. Soutien psychologique, les astronautes ont largement rapporté les avantages psychologiques du jardinage et de la présence de plantes vertes, en particulier pour les missions de longue durée. Projet lunaire et martien. La culture sur la Lune et sur Mars est en cours de développement en se concentrant sur l'utilisation des ressources in situ. ISR in situ, ressources utilisation. 1. Sur la Lune. Conditions. Très faible gravité, 1/6 de G, absence 1/6 de la gravité, 1/6 de la gravité, j'arrive pas à lire, je suis désolé, absence d'atmosphère protectrice, rayonnement intense, température extrême et utilisation du régolithe lunaire, poussière de roche. Expérience. Chang'e 4, mission chinoise de 2019, la première expérience biologique menée sur la surface de la Lune. Elle a réussi à faire germer des graines de coton dans un mini-écosystème scellé. Simulation terrestre, des expériences sur Terre utilisent du simulant de régolithe lunaire en utilisant de la roche volcanique pour tester la croissance. Il a été démontré que des plantes comme l'Arabidopsis peuvent y pousser, mais souvent avec des retards de croissance et des signes de stress nécessitant l'ajout de nutriments et de matières organiques. Projet Artemis pour le village lunaire,
Les concepts impliquent la construction de serres gonflables ou souterraines pour protéger les cultures du rayonnement et des variations de température extrêmes en utilisant l'eau extraite de la glace lunaire. 2. Sur Mars, conditions faible gravité, 3/8 de la gravité, l'atmosphère de CO2 bénéfique pour la croissance des plantes, rayonnement et utilisation du régolithe martien. Expérience, simulation terrestre, des recherches ont montré que les cultures comme les pommes de terre, les tomates et les légumineuses peuvent pousser dans du simulant de régolithe martien, en particulier si des éléments nutritifs comme de l'urine recyclée ou des déchets organiques sont ajoutés et que les métaux lourds potentiellement toxiques sont gérés. Concept MELISA, mission de l'Agence spatiale européenne, un projet terrestre visant à créer un écosystème artificiel fermé où les déchets humains sont recyclés par des bactéries et des algues pour fournir de l'oxygène, de l'eau et des nutriments aux cultures comestibles. Cycle de vie fermé. Approfondissons le système Veggie et les défis de l'utilisation du régolithe lunaire et martien pour l'astroculture. Approfondissement du système Veggie, qui est dit Vegetable Production System de la NASA. Veggie est le système de croissance des plantes le plus largement utilisé et le plus connu à bord de la Station spatiale internationale dite ISS. Il est essentiel pour faire la transition des expériences de laboratoire vers la production alimentaire opérationnelle. 1. Conception et fonctionnement. Le système Veggie est une chambre de croissance relativement simple mais efficace, conçue pour être compacte, modulaire et peu gourmande en énergie. Structure, il se présente comme un soufflet extensible avec une zone de croissance d'environ 45 par 35 par 28 cm. Cette taille permet de cultiver jusqu'à 6 plantes à la fois. Éclairage LED. Le système utilise des panneaux de LED montés sur le dessus. Les lumières sont principalement rouges et bleues car ce sont les spectres lumineux les plus efficaces pour la photosynthèse. Une petite quantité de lumière verte est ajoutée pour que les plantes apparaissent de couleur normale aux yeux des astronautes, ce qui renforce l'effet psychologique positif. Matelas de plantes, pillows. C'est la clé du succès de Veggie. Chaque plante est cultivée dans un oreiller scellé contenant le substrat, le sol spatial, souvent un mélange d'argile calcinée pour la porosité et d'un polymère à base de fibres, les graines, un engrais à libération lente pour fournir des nutriments sur la durée. Irrigation, l'eau est injectée par une seringue ou un système d'irrigation manuelle. L'oreiller de plante est conçu pour maintenir l'eau en place autour des racines par tension superficielle et capillarité, mécanismes cruciaux en microgravité où l'eau ne s'écoule pas. 2. Résultats opérationnels et avantages. Récolte comestible. Veggie a réussi à cultiver et à fournir aux astronautes plusieurs récoltes, notamment la laitue romaine rouge, Outrageous, et la moutarde Mizuna. C'était la première fois que les astronomes étaient autorisés à manger une partie significative d'une culture spatiale depuis 2015. Sécurité alimentaire. Les études ont confirmé que les plantes cultivées dans Veggie étaient microbiologiquement sûres
et avaient une valeur nutritive comparable à celle cultivée sur Terre. Soutien psychologique, l'un des résultats les plus importants, mais les moins quantifiables, est l'impact positif sur le moral de l'équipage. La couleur verte, l'odeur de la terre et l'activité de jardinage à horticulture thérapeutique sont des facteurs essentiels pour le bien-être lors de missions isolées. Efficacité de l'eau. Le système est optimisé pour le recyclage et la réutilisation de l'eau, un impératif pour les systèmes de survie spatiaux. Défi de la culture sur régolithes lunaires et martiens, ISRU, donc c'est In Situ Resource Utilization for Cultivation. Objectif à long terme est de cultiver directement sur la Lune et sur Mars en utilisant les matériaux locaux, le régolithe, pour minimiser la masse à transporter depuis la Terre. Cela pose des défis considérables. 1. Composition chimique et toxicité. Le régolithe n'est pas du sol au sens terrestre qui contient de la matière organique, de l'eau et de l'air. Le matériau, lieu, problème clé, défi, solution, recherche, régolithe lunaire, lune, pauvreté en nutriments. Bon, ça doit être encore un tableau. Je suis désolé de cette lecture qui est un peu saccadée du coup et qui n'a pas d'aspect visuel direct dans les réponses. Mais on comprend très bien quand je le dis, j'espère, abrasivité, dégâts cellulaires, microparticules, toxiques pour les humains et les plantes, présence de fer, titane, silice, ajout d'engrais, déchets organiques ou synthétiques, lixiviation, lavage, pour enlever les particules toxiques, utilisation de microbes, cyanobactéries, pour dégrader le régolithe. Régolithe martien, Mars, présence élevée de perchlorate, composé très toxique pour les humains et les plantes, même à faible concentration, faible biodisponibilité des nutriments, même s'il est plus riche que le régolithe lunaire. Lavage à l'eau pour dissoudre et retirer les perchlorates très solubles, ajout de matière organique, biomasse ou déchets d'équipage pour créer un vrai sol. 2. L'eau et l'atmosphère. L'eau. L'eau est essentielle, mais elle est rare ou liée sous forme de glace sur la Lune et Mars. Les systèmes devront extraire l'eau de la glace polaire lunaire ou martienne et recycler l'eau avec une efficacité proche de 100%. Atmosphère. Sur la Lune, l'absence d'atmosphère requiert une serre entièrement pressurisée et étanche. Sur Mars, l'atmosphère est principalement du CO2, environ 95%, ce qui est bénéfique pour la croissance des plantes car ça crée un effet de serre. Cependant, il faut quand même pressuriser l'habitat pour que l'eau liquide ne s'évapore pas instantanément. 3. Gravité et rayonnement. Gravité, microgravité, faible gravité, donc la microgravité de l'ISS cause des problèmes d'orientation des racines. La faible gravité lunaire et martienne peut également affecter le gravitropisme, l'orientation de la croissance par rapport à la gravité, et la diffusion des fluides et des gaz, nécessitant des solutions techniques d'irrigation et de substrats spécifiques. Rayonnement, l'absence de champ magnétique global et d'atmosphère dense expose la surface à des niveaux élevés de rayonnement cosmique galactique appelé GCR et d'événements de particules solaires, donc sont des protons solaires. Les plantes devront être cultivées dans des habitats souterrains ou fortement blindés pour minimiser les dommages génétiques et cellulaires causés par le rayonnement. Conclusion sur l'exhaustivité,
le clou de l'astroculture, atteindre l'autosuffisance sur la Lune ou Mars nécessitera de passer d'un système de culture simple, monoculture comme veggie, à un écosystème fermé de soutien de vie appelé CELSS, Control Ecological Life Support System. Atteindre l'autosuffisance sur la Lune ou Mars nécessitera de passer d'un système de culture simple à un écosystème fermé de soutien de vie, comme le projet MELISA de l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Ceci souligne la transition nécessaire pour les missions de longue durée d'un système où l'on apporte et consomme principalement des ressources comme veggie, à un système où les ressources sont recyclées et régénérées en boucle fermée, imitant l'écosystème terrestre. Ce système est un cycle complet qui intègre non seulement la production alimentaire par les plantes, mais aussi la régénération de l'atmosphère, la purification de l'eau et le recyclage des déchets grâce à la récolte des urines et des fesses. Donc pour les enfants qui m'écoutent, je vais le dire tout de suite, comme ça vous aurez 30 secondes pour rire. Les fesses, ça s'écrit avec un C, c'est le caca. Voilà, c'est fait. Continuons. Donc recyclage des déchets par des micro-organismes et des algues, fermant ainsi la boucle du cycle de la vie. Le projet MELISA, Micro-Ecological Life Support System Alternative de l'ESA, MELISA est le projet phare européen visant à développer un système de support de vie écologique contrôlé, dit CELSS, pour les futures bases lunaires et martiennes. Il s'agit d'un effort de recherche visant à créer un écosystème artificiel fermé et autonome capable de recycler tous les déchets organiques produits par un équipage afin de régénérer l'eau, l'oxygène et de produire de la nourriture. Le concept et les objectifs. Le concept de MELISA est basé sur l'écosystème aquatique du lac catalan en Espagne. Il est structuré en 4 compartiments de recycleurs et un compartiment producteur. L'objectif est d'atteindre une boucle fermée où rien n'est gaspillé. Les principaux objectifs sont production de nourriture, cultiver des plantes comestibles et des algues riches en protéines, régénération de l'air, absorber le dioxyde de carbone, donc CO2, expirer par l'équipage et produire de l'oxygène, donc O2, recyclage de l'eau, récupérer et purifier l'eau issue de la transpiration, de l'urine et des cultures, gestion des déchets, dégrader les déchets organiques et les minéraliser en nutriments pour les plantes. 2. La structure du projet en 5 compartiments. Le système est un circuit dans lequel les déchets d'un compartiment deviennent les ressources du suivant. Compartiment, fonction primaire, entrée, déchets, sortie. 1. Dégradation des déchets, phase anaérobie. Convertir les déchets solides, les fesses, les résidus de plantes, en acide gras volatile, appelé AGV. Déchets organiques solides, CO2, acide gras volatile, AGV. 2. Transformation des AGV, phase photo-autotrophe. Oxydation des AGV par des bactéries pour produire de l'ammoniac, nécessaire aux algues, AGV du compartiment 1. Donc j'ai un trou de mémoire sur NH4, c'est pour ça que je ne vous le traduis pas. Et le dioxyde de carbone. Donc 3. Production d'oxygène, biomasse, phase hétérophobe, culture de microalgues comme
Arthrospira platin 6, la spiruline, pour absorber le CO2 et produire de l'oxygène. CO2 de l'équipage, nutriments du compartiment 2 et l'oxygène pour l'équipage, biomasse riche en protéines, donc la nourriture. 4. Culture de plantes supérieures, culture de plantes comestibles pour produire de la nourriture et de l'oxygène. Le rôle principal est la nourriture. CO2, eau, minéraux, nourriture, légumes, céréales, oxygène, eau purifiée par transpiration. 5. Équipage. Les astronautes, donc oxygène, nourriture, eau, CO2, vapeur d'eau, déchets organiques, solides et liquides. 3. Avancement et réalisation. Mélissa est un programme de recherche étendu qui utilise un réseau de laboratoires dans toute l'Europe. Le pilote d'essai, PPL, Pilot Plant, un banc d'essai terrestre situé à Barcelone, en Espagne, a été construit pour tester la boucle du système en conditions réelles, mais sans l'équipage humain pour l'instant. Le compartiment 5 est simulé. Technologie spatiale. Des sous-systèmes de Mélissa ont déjà été testés dans l'espace. L'expérience Arthrospira sur le module russe de l'ISS, compartiment 3, a étudié la croissance de la spiruline en microgravité. Le concept de biofiltre utilisé pour le recyclage de l'eau, compartiment 2, a également fait l'objet d'essais en vol. L'eau, Mélissa a permis de développer des technologies de traitement de l'eau capables de recycler l'eau des déchets avec une efficacité de 98% ou plus, une nécessité pour les missions autonomes. Le projet Mélissa représente l'approche la plus ambitieuse pour garantir l'autonomie des équipages de longue durée, car il cherche à minimiser la dépendance à l'égard des ressources terrestres. Il est considéré comme un précurseur de l'économie circulaire dans l'espace. Le rôle des micro-organismes dans les compartiments de recyclage 1 et 2 et les types de cultures végétales étudiées dans le compartiment 4 du projet Mélissa. Rôle des micro-organismes dans le recyclage qui concerne les compartiments 1 et 2. Ces compartiments sont cruciaux pour transformer les déchets, autrement toxiques ou inutilisables, en nutriments essentiels pour les cultures de plantes supérieures et d'algues. Compartiment 1, dégradation anaérobie. Ce premier compartiment est le nettoyeur du système, gérant les déchets solides, organiques, principalement les fesses humaines et les résidus non comestibles des plantes. Processus, il s'agit d'une fermentation anaérobie, c'est-à-dire une dégradation se faisant en absence d'oxygène. Micro-organisme clé, un consortium de bactéries anaérobies est utilisé. Rôle, ces bactéries décomposent les macromolécules complexes comme les glucides, les lipides et les protéines, présentes dans les déchets en molécules plus petites et solubles. Résultat de sortie, la sortie principale est un mélange d'acides gras volatiles, notamment l'acide acétique, donc c'est du vinaigre, ainsi que du CO2 et du méthane, le fameux CH4. Les AGV sont les aliments du compartiment suivant. Compartiment 2, transformation des AGV, donc je vous rappelle, AGV, c'est acide gras volatile, et nitrification. Le deuxième compartiment prend les produits du premier et les transforme en la forme d'azote, la plus directement utilisable pour la croissance des plantes
et des algues, l'ammonium. Processus, il s'agit d'un processus hétérotrope et aérobie qui nécessite de l'oxygène impliquant l'oxydation des AGV. Micro-organismes clés, les bactéries nitrifiantes et un réacteur à biomasse. Rôle, elles oxydent les AGV pour produire de l'énergie et surtout de l'ammonium NH4. Elles transforment les formes d'azote complexes issues des déchets en nitrate ou en ammonium. L'ammonium est l'une des formes d'azote préférées par l'algue Spirulina. Compartiment 3. Résultat de sortie, de l'eau purifiée et surtout de l'azote minéralisé sous forme d'ammonium nitrate qui devient le nutriment essentiel pour les compartiments producteurs 3 et 4. Type de culture végétale, donc en sortie du compartiment 4. Le compartiment 4 est le producteur de nourriture traditionnelle, plante supérieure. Son rôle est double, fournir des aliments variés et de l'oxygène tout en purifiant l'eau par transpiration. 1. Critères de sélection des plantes. Les plantes choisies pour le compartiment 4 du CELSS doivent répondre à des exigences strictes pour être viables dans une boucle fermée spatiale. Comestibilité élevée, une grande partie de la plante doit être consommable, faible biomasse, non comestible. Taux de croissance rapide, production maximale de nourriture dans un espace et un temps limité. Rendement élevé, production calorique et protéique élevée. Culture hydroponique, nécessité de bien pousser dans des systèmes sans terre ou avec substrat inerte pour faciliter le contrôle des nutriments et de l'eau. Valeurs nutritionnelles et psychologiques, fournir une alimentation équilibrée et un certain confort aux astronautes. 2. Exemple de culture étudiée dans Mélissa. Les recherches se concentrent sur un petit nombre d'espèces pour simplifier la gestion des nutriments et des maladies. Catégorie de plantes, exemple de culture, objectif dans la mission. Donc c'est un tableau encore, légumes, feuilles, laitue, épinards, moutarde, riche en vitamines et minéraux, faible masse non comestible, céréales, graines, blé nain, appelé ouette, riz, variété naine, source majeure de glucides et de calories. Légumes racines, pommes de terre, variété à croissance rapide, haute densité calorique et production de biomasse. Légumineuses, soja, haricots, source essentielle de protéines et aide à la fixation de l'azote, bien que l'azote soit déjà recyclé par les compartiments 1 et 2. Fruits, tomates et fraises, soutien psychologique et diversité nutritionnelle, et surtout procure de la vitamine C. L'ensemble de ces compartiments, des micro-organismes aux plantes supérieures, vise à créer une machine biologique totalement régénérative pour l'équipage, faisant de Mélissa l'un des modèles les plus complets d'écosystèmes artificiels. L'intégration des astronautes dans la boucle fermée d'un système CELSS comme Mélissa est l'étape la plus complexe et pose des défis majeurs d'intégration et de fiabilité. Voici un aperçu des principaux défis liés à la gestion par l'équipage de l'alimentation et des déchets dans un tel système. Défi d'intégration de l'équipage dans la boucle CELSS. L'équipage, compartiment 5, est à la fois l'utilisateur final et le principal générateur de déchets, ce qui rend son rôle central dans la stabilité du système. 1. Gestion des déchets humains. L'un des principaux objectifs de Mélissa est de recycler les déchets organiques
Cela nécessite une gestion rigoureuse. Séparation et stockage. Les astronautes doivent séparer avec précision l'urine, les fesses, les eaux grises, donc suite à la douche ou en se lavant, et les résidus végétaux non comestibles. Une contamination ou un mélange inapproprié des flux de déchets peut perturber l'équilibre délicat des réacteurs microbiens des compartiments 1 et 2. Contrôle pathogène. Les déchets humains peuvent contenir des micro-organismes pathogènes. Un défi majeur est de garantir que le processus de dégradation des compartiments 1 et 2 détruise tous les agents pathogènes sans compromettre les bactéries de recyclage utiles, tout en s'assurant qu'aucun contaminant ne revienne dans la chaîne alimentaire des compartiments 3 et 4. Charge en azote. L'urine est très riche en azote. Le système doit pouvoir gérer les fluctuations de la quantité d'azote libérée par l'équipage et l'orienter correctement pour fertiliser les algues et les plantes sans saturer ni toxifier les réacteurs. 2. Le défi de l'alimentation. Le CELSS est conçu pour fournir la majorité de la nourriture de l'équipage, mais cela introduit des contraintes strictes, diversité et palatabilité. Un système CELSS fonctionnel tend à favoriser les cultures à haut rendement, comme la spiruline ou le blé nain. Or, une alimentation répétitive et peu variée, même si elle est nutritive, peut entraîner une lassitude alimentaire et affecter le moral des astronautes. L'intégration doit assurer une diversité suffisante en fruits, légumes, feuilles et céréales pour le bien-être psychologique, surtout pour les longues missions. Qualité nutritionnelle. Les cultures spatiales doivent non seulement fournir des calories, mais aussi la gamme complète de vitamines et minéraux nécessaires sur des années. Des expériences doivent confirmer que les plantes cultivées en milieu fermé, parfois stressées, maintiennent une qualité nutritionnelle équivalente à celle sur Terre. Préparation des aliments. Une grande partie de la nourriture du CELSS sera fraîche et peu transformée. Cela ajoute une charge de travail pour l'équipage qui doit faire la récolte, le nettoyage, la cuisine, qui doit être gérée dans un emploi du temps déjà très chargé. 3. Fiabilité et stabilité du système. Le plus grand défi d'intégration est la stabilité à long terme d'un écosystème créé par l'homme. Dépendance en série. Le système MELISA est un système en cascade où la sortie d'un compartiment est l'entrée du suivant. Si un compartiment, par exemple le réacteur bactérien 1, tombe en panne, l'ensemble de la boucle s'arrête. Cela pose un risque majeur de survie. Contrôle et automatisation. Les CELSS nécessitent une surveillance et un contrôle précis de la température, du pH, de la composition gazeuse et des flux de nutriments. Une grande partie de cette gestion doit être automatisée pour minimiser l'intervention humaine tout en permettant à l'équipage d'intervenir en cas d'urgence. Réserve et tampons. Pour pallier les pannes ou les fluctuations biologiques, par exemple une épidémie de moisissure sur les plantes, le système doit inclure des réserves d'oxygène et d'eau potable et des mécanismes tampons, stockage des AGV, pour maintenir l'équipage en vie pendant la résolution du problème. En somme, l'intégration de l'équipage force le CELSS à passer d'un simple concept de recyclage scientifique à un système de survie robuste capable de gérer les imprévus et les besoins biologiques et psychologiques humains. L'astroculture, le semis de la vie, loin de la Terre. Résumé des expériences et systèmes d'agriculture spéciale.
L'astroculture ou agriculture spatiale est un pilier essentiel des ambitions humaines au-delà de l'orbite terrestre, visant à garantir l'autonomie, l'oxygène, l'eau et le bien-être psychologique des équipages. 1. La vague pionnière, l'ISS et la microgravité. Les premières réussites se sont concentrées sur la culture de plantes en orbite pour prouver la faisabilité et les aspects comestibles. Système clé, Veggie de la NASA, système modulaire simple utilisant des oreillers de plantes pour gérer l'eau par capillarité. Donc là, je fais un résumé qui vous permettra, c'est mieux en plus d'avoir une seconde lecture, vu qu'il y avait des tableaux qui ont été un peu mal lus par moi, c'est très bien qu'il y ait un résumé. Succès prouvé avec la laitue romaine rouge et la moutarde Mizuna, confirmant la sécurité alimentaire. APH de la NASA, système plus sophistiqué, offrant un contrôle environnemental précis pour la recherche scientifique fondamentale. Et le Lada Svet, qui est russe, système historique, qui ont réussi à compléter le cycle de vie complet de certaines céréales, dont le blé nain, et légumineuses en orbite. Résultat maîtrisé, le contrôle de l'éclairage par LED et la gestion des nutriments en microgravité par substrat artificiel sont acquis. Les bénéfices psychologiques du jardinage sont confirmés. 2. Horizon de l'autonomie. Le CELSS et Melissa, pour s'établir durablement sur la Lune ou Mars, un simple système de culture ne suffit pas. Il faut un écosystème fermé. Le concept CELSS, un système de support de vie écologique contrôlé, est nécessaire pour recycler l'air, l'eau et la nourriture. Le projet Melissa de l'ESA, le projet européen modélise ce CELSS en une boucle fermée de 5 compartiments interdépendants, recyclage, compartiments 1 et 2, des micro-organismes anaérobies transforment les déchets organiques, les fesses et les résidus, en acides gras volatiles qu'on appelle AGV, puis des bactéries nitrifiantes les convertissent en nutriments, l'ammonium, pour les producteurs. Production, les compartiments 3 et 4, les microalgues spiruline et les plantes supérieures comme le blé, la tomate, les pommes de terre, les légumes et feuilles produisent l'oxygène et la nourriture. 3. La frontière ultime. Le régolithe. La prochaine étape cruciale est l'utilisation des sols locaux, régolithes lunaires et martiens. Défi chimique, le régolithe est un défi majeur en raison de sa pauvreté en nutriments, donc sur la Lune, et de la présence de toxiques perchlorates sur Mars. Solution, l'ajout de matière organique, déchets d'équipage, est nécessaire pour créer un sol viable. Le lavage à l'eau est envisagé pour détoxifier le régolithe martien des perchlorates. Conclusion, du potager orbital à la biosphère exotique. L'histoire de l'astroculture est celle d'une progression méthodique, d'une simple preuve de concept en orbite à la conception d'une biosphère artificielle entièrement intégrée. Le message à retenir est que la survie à long terme de l'homme dans l'espace ne dépendra pas de la logistique terrestre, mais de sa capacité à recréer et à maîtriser la vie elle-même dans un environnement hostile. Les systèmes comme Melissa montrent que la technologie existe pour transformer l'excrément en nutriments, le dioxyde de carbone en oxygène et donc le CO2 en oxygène et la roche stérile en nourriture. Ce passage du simple soutien de vie au recyclage intégral est ce qui transformera les astronautes en véritables colons autonomes et fera de la Lune et de Mars nos futures maisons. L'astroculture
n'est pas une question de science, c'est la philosophie de la durabilité appliquée à l'ultime frontière de notre avenir. PS, la recherche sur l'astroculture ne s'arrête pas à l'ISS et à l'étude de Mélissa. Elle s'accélère considérablement en prévision des missions Artemis visant la Lune et de la colonisation martienne. Les futurs projets se concentrent sur deux axes majeurs, la culture en conditions de faible gravité, via le régolithe et la production à haute efficacité. Voici un aperçu des principaux projets et concepts futurs dans l'agriculture spéciale. Projet de culture sur surface, Lune et Mars. L'objectif principal est de valider l'utilisation des ressources locales pour l'agriculture, en utilisant donc les ingrédients in situ. Projet 1, Aleph, Australian Lunar Experiment for Plant Habitat, organisation Lunaria One Australie, en collaboration avec plusieurs universités. Objectif, déterminer la capacité des plantes à tolérer et à prospérer dans l'environnement lunaire. Aleph vise à envoyer des graines sur la Lune dès 2025. Concept clé, ce sera une des premières expériences, après Chang'e 4, à tester la croissance des plantes dans le régolithe lunaire réel et dans l'environnement de gravité lunaire, jetant les bases des futures serres lunaires. Les plantes choisies sont souvent des espèces très résistantes, comme l'épinard, connu pour sa tolérance au sel. 2. Le programme Artemis de la NASA. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un projet de culture unique, Artemis est le moteur des futures exigences d'astroculture, Lunar Gateway et des bases lunaires. La NASA planifie des modules de vie à long terme sur la Lune qui nécessiteront des systèmes de culture robustes. Ces systèmes devront gérer la faible gravité lunaire et être protégés du rayonnement intense, souvent situés sous terre ou fortement blindés. Donc on parle des cultures qui seront plutôt situées sur Terre ou d'un environnement blindé pour éviter les rayons cosmiques et les radiations de protons. Démonstrateur ISRU, donc In situ recherche, les futures missions robotisées Artemis et les missions Chang'e 7 et 8 chinoises incluront probablement des expériences de croissance utilisant le régolithe lunaire et l'eau extraite de la glace polaire. 3. Culture en souterrain, concept général, le défi. Le rayonnement cosmique galactique, dit GCR, est la principale menace pour la vie sur la Lune et Mars. Le projet, de nombreux concepts, y compris ceux de la Chine et des États-Unis, impliquent la construction de serres souterraines ou lunar greenhouse. Les plantes seraient cultivées dans des tunnels ou des habitats recouverts d'une épaisse couche de régolithe pour le blindage, utilisant uniquement des lumières LED comme sur l'ISS ou des fibres optiques pour transmettre la lumière solaire concentrée de la surface. Projet de haute technologie et efficacité. Ces projets visent à maximiser la production dans un volume minimal, notamment en microgravité ou en optimisant le type de nourriture produite. 4. Microgreen et microgravité, donc de l'ASI, l'Agence spatiale italienne, concept se concentrer sur les micropousses, les microgreens. Objectif, les micropousses, jeunes plants de légumes ou d'aromates récoltés 1 à 2 semaines après le semis,
sont extrêmement nutritives, riches en vitamines et minéraux et ont un très faible ratio de biomasse non comestible. Elles constituent un moyen rapide, efficace en espace et énergétiquement viable pour fournir aux astronautes un apport frais en nutriments essentiels. 5. Système basé sur la biotechnologie. L'astroculture ne se limite pas aux plantes. Les agences étudient des moyens de produire des nutriments critiques sans culture traditionnelle. Protéines de levure, champignons, utilisation de fermenteurs microbiens pour produire des protéines et des vitamines spécifiques à partir de CO2 ou de déchets organiques, complémentaires au projet Mélissa. Ceci est souvent plus rapide et plus dense en énergie que la culture d'une plante entière. Culture cellulaire, viande et aliments. La recherche explore également la culture de viande in vitro ou d'autres formes de protéines cellulaires pour compléter le régime alimentaire des astronautes sur de longues missions. En conclusion, l'avenir de l'astroculture est marqué par le passage des expériences de faisabilité via Veggie aux démonstrateurs de survie et d'autonomie planétaire, Aleph, serre souterraine, tout en affinant les techniques de production ultra efficaces comme le microgreen. Le projet Aleph, Australian Lunar Experiment for Plant Habitat, Aleph est une mission ambitieuse, principalement menée par l'organisation australienne Lunaria One et des universités partenaires qui visent à réaliser une des premières cultures de plantes sur la surface réelle de la Lune après l'expérience du coton de Chang'e 4. Objectifs et concepts. Période. Le lancement est prévu pour 2025 ou peu après en fonction des opportunités de vol. Mission. La mission s'appelle également Australian Lunar Garden, le jardin lunaire australien. But principal, déterminer si les graines peuvent germer et survivre en utilisant un minimum de ressources dans l'environnement lunaire hostile. Il s'agit d'une preuve de concept critique pour l'établissement de bases à long terme. Le habitat, l'expérience, sera transportée dans une petite enceinte scellée, un habitat miniature, conçu pour minimiser la masse transportée. Cet habitat ne cherchera pas à répliquer les conditions terrestres, mais à tester la résilience des plantes face aux contraintes lunaires. Plantes clés, l'accent est mis sur des espèces de plantes très résistantes et à croissance rapide qui sont tolérantes aux environnements extrêmes, comme le sel ou la sécheresse, incluant souvent le blé de résurrection, le Tripogon liliformis, qui peut survivre à une déshydratation quasi totale et revivre lorsqu'il est réhydraté. Utilisation du régolithe. Contrairement à l'ISS qui utilise des substrats artificiels, l'Aleph testera l'impact direct de la faible gravité et de l'environnement lunaire sur la physiologie de la croissance. Les leçons tirées sur la germination et la survie dans cet environnement unique informeront directement la conception des grandes serres. Importance. Aleph est la première étape concrète vers l'utilisation du régolithe lunaire comme support de croissance, testant la capacité des organismes terrestres à initier la vie d'un environnement extraterrestre au-delà de l'orbite terrestre. 2. Le concept des serres lunaires, donc les Lunar Greenhouse, le concept des LGH, ou serres de base lunaire, est l'application à grande échelle et à long terme des recherches de type Aleph. Il s'agit
d'une infrastructure essentielle pour l'établissement permanent des astronautes. Défis et solutions architecturales, défis de l'environnement lunaire, solutions de conception des LGH, explication de la protection, rayonnement cosmique, donc les GCR et les SPE, localisation souterraine ou blindage. Les serres sont conçues pour être construites sous la surface ou sous des dômes recouverts d'une épaisse couche de régolithe lunaire, plusieurs mètres, mais moi je pense qu'1,5 mètre à 2 mètres peuvent suffire, hein. Donc la poussière de roche agit comme un bouclier contre les radiations mortelles. Température extrême qui monte jusqu'à 150 degrés, isolation, donc qui nécessite isolation thermique et pressurisation. L'habitat est scellé, pressurisé pour retenir l'eau liquide et dispose d'un contrôle thermique actif, donc soit chauffage, vu que ça descend à moins 170 et ça remonte à plus 150 degrés, hein, c'est la fourchette de température sur la Lune. Donc chauffage et refroidissement pour maintenir une température optimale pour la croissance. Ben, j'allais vous le dire, faible luminosité, car la nuit lunaire dure 14 jours. Éclairage artificiel ou fibre optique pendant la longue nuit lunaire. L'éclairage est assuré par des LED similaires à ce qui se passe sur l'ISS. Pendant le jour lunaire, des miroirs paraboliques en surface peuvent concentrer la lumière du soleil et la transmettre sous terre via des fibres optiques pour les cultures. Le manque d'eau. Recyclage en boucle fermée. Les LGH seront intégrés à un système CELSS comme Melissa utilisant l'eau extraite de la glace lunaire et la recyclant avec une efficacité maximale supérieure à 98% via la transpiration des plantes et les systèmes de purification. Fonctionnement intégré, vision à long terme là. Les serres lunaires ne sont pas seulement des lieux de culture, elles sont des centres de recyclage. Réacteurs du CO2, elles absorbent le CO2 expiré par les astronautes dans la base. Producteurs d'oxygène et de nourriture, elles libèrent l'oxygène pour l'équipage et produisent de la nourriture fraîche. Purificateurs d'eau. L'eau est pompée dans l'air sous forme de vapeur par les plantes, donc ce qu'on appelle la transpiration des plantes, et est recondensée sous forme purifiée. Gestion du régolithe. À terme, le régolithe sera mélangé à de la matière organique, compostage des résidus de plantes et des déchets d'équipage, pour créer un sol lunaire biologiquement actif. Le concept de LGH est le véritable pont entre la recherche en astroculture et l'établissement permanent de l'humanité sur un autre corps céleste. Jean-Marie Havane, c'est moi. Donc, références scientifiques clés, je ne vais pas vous les lire parce que en fait, ça m'a servi à écrire cet article, mais je vais le copier-coller et le mettre dans dans la présentation de la vidéo, hein, plus simplement. Voilà. Donc, avec une petite explication, par exemple, bonne référence pour comprendre les aspects biochimiques et la nécessité du recyclage des déchets liquides. Mais enfin, voilà, je vous laisserai. Ça vous permettra d'en savoir plus et plus précisément en retrouvant donc mes sources. Donc, j'ai fait faire une petite bande dessinée expliquant un peu comment les villages lunaires s'installeraient après avoir fabriqué un habitat et surtout avoir amené de l'énergie. Et peu à peu, donc, là on est sur Mars, donc on pourrait avoir même des serres
plus ouverte et non pas enterrée sous terre. Bon, ce n'est qu'un projet pour l'instant, mais j'espère pouvoir le voir. Donc, je pense que je referai peut-être cette vidéo en, en restructurant les tableaux qui se sont retrouvés en texte kilométrique, donc un petit peu désordonné. J'espère que ça ne vous a pas gêné, que vous avez compris donc en gros où la science en est, ce qu'elle a fait et ce sur quoi elle travaille. Au cas où, c'est un bon condensé, hein, donc je vous invite à réécouter cette vidéo pour mieux comprendre, surtout qu'elle n'est pas très très longue, mais ça vous en apprend au moins la substantifique moelle, si j'ose dire. C'était Jean-Marie Havane. Je vous invite aussi à regarder bien sûr toutes les vidéos de la chaîne, mais comme pendant à cette vidéo, la vidéo expliquant comment, grâce à des énormes imprimantes 3D, donc soit laser, soit à buse, à jet, pour fabriquer les modules d'habitation. Donc ça va ensemble, hein, habiter et se nourrir. J'espère à très bientôt et j'espère que vous revoir très bientôt sur cette chaîne. Je cherchais l'autre vidéo pour que vous la reconnaissiez. Bon, et ben cet article est long quand même, on dirait pas. Ah voilà. Donc voilà. La Lune, notre prochaine avant-poste habitable. Je l'ai perdu. Qui peut donc, ça ressemblera certainement à ça. Vous voyez donc une imprimante sur bras mobile qui peut être montée sur un simple rover aussi, avec des robots qui servent à faire le plâtrage extérieur et intérieur et un système de coffrage auto-grimpant, donc qu'on ne voit pas sur la vidéo. Je n'irai pas plus loin et j'espère à très bientôt. C'était Jean-Marie Orvan. Jean-Marie, j'en oublie mon propre nom. C'était Jean-Marie Havane sur cette chaîne. Au revoir.